C'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 10e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, bien évidemment, on ne parlera que de football, une fois n'est pas coutume, avec le début de la Coupe arabe FIFA 2025 qui se déroule au Qatar. Première journée de compétition et déjà première victoire pour l'équipe de Syrie qui donc s'impose face à la Tunisie 1-0. L'Algérie entame la compétition ce mercredi 3 décembre, ça sera face à l'équipe soudanaise. On prendra donc la température avec notre envoyé spécial Abdelaziz Ben Salem, notre collègue de la chaîne nationale terrestre. Et puis, on donnera toutes les informations concernant cette coupe arabe. Et puis, un mot de basket pour terminer, pour revenir sur le stage de l'équipe nationale en prévision des grandes échéances. Pour ce 10e numéro, nous avons le plaisir de recevoir un technicien, un conseiller en sport et un entraîneur en football, en la personne de monsieur Samir Houhou, très connu sur la scène footballistique algérienne et internationale également. Monsieur Samir Houhou, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, ravi d'être avec vous et merci pour l'invitation. C'est un devoir de vous avoir parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Badardine Belhadjouja, comme chaque lundi pour les analyses techniques. Bonsoir Badrou. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Fatah et puis bienvenue à notre cher invité, technicien en football, monsieur Houhou. Et je salue tous nos chers téléspectateurs. Qui sont nombreux à nous suivre chaque lundi. Fatah Abada, le plaisir de le retrouver également parmi nous. Fatah, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, merci pour l'invitation et puis c'est un plaisir. Vous êtes chez vous. C'est un plaisir de retrouver mon ami Samir et toujours Badrou, l'indéboulonnable Badrou pour 52 chrono. Et bien sûr, bonsoir aux téléspectateurs et fidèles de 52 chrono. Voilà, c'est parti, le décor est planté. Je le disais au titre, la Coupe arabe qui fait l'événement de cette semaine. Le jingle et on se retrouve juste après. C'est parti pour 18 jours de compétition du 1er au 18 et un événement que vous allez vivre en direct sur les 3 chaînes de la télévision algérienne bien évidemment et notamment sur Canal Algérie avec la chaîne qui vous propose donc des matchs, des rencontres importantes soit en direct ou en différé. Nous avons comme invité pour ce premier numéro consacré à la Coupe arabe et première journée de compétition notre ami Samir Houhou déjà va prendre connaissance de ces nouvelles, ce qui fait donc sur le plan technique et footballistique sur la scène nationale, Samir. La dernière expérience, j'étais à Khamis Khechna comme entraîneur et maintenant je prends un petit peu de repos. Une année sabbatique pour vous, pas une année sabbatique, quelques mois, on va dire. Quelques mois, ouais, juste voilà. Récupérer un petit peu. Avant de reprendre le chemin des terrains. Donc un événement grandiose, la Coupe arabe, et comme à l'accoutumée, les Qataris déjà nous proposent de belles images et surtout de moments forts. Absolument, le Qatar devient un habitué de ces événements. Ils sont vraiment au top dans l'organisation de ces grands événements. La Coupe du Monde, déjà la Coupe arabe, l'édition précédente. Donc il n'y a aucun doute que ça va être grandiose, Inch'Allah. Tout en suivant les images que nous a concocté Sarah Derbel de la cérémonie d'ouverture qui vient tout juste de s'achever, le paquet donc pour réussir cet événement dès son entame avec cette belle cérémonie. Très belle cérémonie et puis moi je dirais quand on a les finances, on peut tout organiser, il faut le rappeler. Le Qatar n'organise pas uniquement des événements en football, mais le Qatar organise, elle a un grand circuit de courses automobiles, elle organise des manifestations en athlétisme de haute classe, donc quand il y a le tournoi de tennis, donc quand on a de l'argent,
tout se fait à travers l'argent, Mortar. Il ne faut pas se leurrer. Si on met le paquet, si le pays se porte bien sur le plan économique, eh bien le sport se portera bien. L'argent et l'organisation. Effectivement. Fatah Abada. Tout à fait, Mokhtar. Vous avez fait le complément, vous avez complété effectivement ce que dit Bodro. Effectivement, les finances sont très importantes. Ils ont mis le paquet, on l'a vu. Il y a aussi l'expérience. Ils organisent plein d'événements internationaux, mais ils ont organisé aussi le mondial, le tournoi le plus important du football au monde. Et ça a été une réussite avec c'est de l'avis de tout le monde. Les championnats du monde d'athlétisme également, en attendant l'organisation des Jeux Olympiques. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas uniquement, elle n'a pas investi dans l'organisation uniquement en football, mais elle a investi pratiquement dans toutes les disciplines, hein, il faudrait le dire. Et puis un pays arabe qui organise des manifestations internationales d'une manière correcte, d'une manière superbe même, je dirais que c'est un honneur pour tous les pays arabes. Voilà, un honneur. Il faut rappeler également, Samir Houhou, que tout en prenant plaisir à revoir ces images de la cérémonie d'ouverture, l'Algérie est un incontournable participant à ces éditions de Coupe arabe, puisqu'il est tout simplement le tenant du dernier trophée. Absolument, et tout le monde nous attend au tournant. Je pense que même l'entraîneur national était clair, que l'objectif c'est de ramener cette coupe. Et on est tous derrière, donc ça va pas être facile. Il y a beaucoup de nations qui vont jouer avec l'équipe première. Donc ça va être vraiment serré, mais j'espère qu'on pourra quand même, que l'Algérie aura son dernier mot. Alors justement, on dit souvent, vous venez de parler de l'équipe nationale, on dit souvent que chaque édition a sa propre particularité. Pour vous, elle est différente cette édition pour la participation algérienne ? Je pense que l'équipe s'est bien renforcée. D'autres nations vont jouer, comme je l'ai dit, avec l'équipe A. Donc le niveau certainement va être plus élevé et il va y avoir quand même de belles confrontations. Je profite de votre présence, vous êtes technicien, le timing de la compétition. Vous êtes également expert en préparation physique. C'est le bon moment pour une grande compétition? Attention, c'est très délicat quand on parle de la condition physique. Est-ce que ces joueurs vont être fin prêts? Il faudrait parler du côté médical aussi et le côté d'une grande commission médicale qui se met à la disposition de ces joueurs. D'une part, il y a un autre paramètre, c'est que est-ce que les joueurs locaux ont été bien préparés dans leur club? C'est pas mal de paramètres qui se joignent pour dire est-ce que ça va être une réussite pour notre équipe ou non. Ça peut être bien, tout simplement pour certains joueurs qui ont une formation, qui ont fait la formation footballistique. Pour gérer deux compétitions de suite, ça peut être un point positif parce que la compétition, vous savez, on peut préparer la Coupe d'Afrique à travers la Coupe arabe pour certains joueurs, pour d'autres non. Pour d'autres non parce qu'ils n'ont pas assez de rythme dans les jambes, pas uniquement d'un macrocycle, il peut me joindre, c'est pendant plusieurs années, vous comprenez. Donc c'est l'être humain, le corps humain s'habitue à un biorhythme journalier, à un biorhythme d'entraînement, donc tout dépend du joueur et du choix que l'entraîneur. On va parler de Majid Boughara, Fatah Abada. Est-ce qu'il est dans la même configuration de la fois précédente où il avait tous les faveurs de pronostic et surtout il avait tous les atouts à faire valoir? Oui, Mokhtar, oui, c'est vrai mais il faut dire qu'à l'édition précédente, il avait l'avantage de surprise. On ne nous attendait pas. Cette année, on nous attend. Dans cette édition, on nous attend. Mais il a aussi un avantage en parallèle, c'est un brassage de jeunes avec des anciens, absolument. Ça peut se compléter. Quand vous voyez une équipe disposant, Samir, corrigez-moi si je me trompe, d'un Berkane, d'un Boulbina et tout, mais avoir un Brahimi pour les encadrer, un Bounjah, c'est quand même quelque chose de bénéfique. Avec Amir Sayoud aussi. Moi, je pense que l'équipe est étoffée, Mokhtar. Et Majid Boughara est conscient de ça. Vous avez vu, il a choisi les meilleurs du moment. Il les a renforcés avec ceux qu'il connaît déjà, qu'il n'avait même pas besoin d'essayer. Quelques surprises pour Boughara avant le début de la compétition. On va dire les 15 derniers jours n'ont pas été faciles à gérer pour lui. Il y a eu beaucoup de changements, des départs et des arrivées, mais je pense que dans l'ensemble, c'est
on avait vu quand même, c'est les joueurs expérimentés Ouais. avec qui il va composer. Ils vont les l'aider dans cette- les anciens, Brahimi, Sayoud, Attal. Slimani, Attal. Donc là, il a misé sur l'expérience beaucoup, Mounès aussi. beaucoup plus que sur la forme actuelle. Parce qu'il y a certains joueurs qui arrivent à la compétition pas avec une forme optimale. Ah, mais sinon, l'ambiance, elle est palpable, le Certainement. moral est au beau fixe. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est ce qu'on va voir à travers ce sujet préparé par Ramzi Hamdi, qui revient sur la première séance d'entraînement, celle d'hier dimanche. Du travail et de la concentration pour les protégés de Bougra lors de la seconde séance d'entraînement où les joueurs sont apparus heureux et détendus avant de débuter ce mercredi le tournoi face au Soudan. La sélection est prête donc pour son entrée en lice dans la compétition, surtout qu'elle est la détentrice du trophée et de fait l'équipe à battre. Mais avec le renfort des Slimani, Brahimi, Ounes ou Benzia, leur expérience sera un atout pour un groupe jeune mais qui vise tout simplement le sacre final. Au chapitre des moins bonnes nouvelles, Houssam Eddine Mrizeg reste le seul joueur qui manque à l'appel. Et pour cause, il n'a pas été autorisé par son club à rejoindre la sélection que lors du dernier match des Verts face à l'Irak. Une complication pour Bougra qui comptait beaucoup sur un joueur de son expérience. Pour ce qui est des bonnes nouvelles, le retour de Yassine Brahimi aux entraînements collectifs en est une, ce qui laisse présager une titularisation dès ce premier match face aux Soudanais où l'essentiel sera de marquer mais surtout gagner pour ne pas se mettre la pression dès l'entame de ce tournoi. Ah, ça serait l'idéal de commencer par une victoire. 2 premières victoires pour 2 victoires lors des 2 premiers matchs pour assurer une bonne suite de la compétition. C'est tout le début de la compétition. Il faut toujours commencer par une victoire. Et surtout, ça va booster sur le plan moral beaucoup plus et trouver ses repères. Parce que on dit toujours le premier match, c'est toujours la clé de la réussite de cette compétition. Et j'espère bien qu'on a les moyens de passer dans ce premier match contre le Soudan. Un premier match face au Soudan, ça sera à 13h, un petit peu tôt dans la journée, donc c'est un début d'après-midi. Et les Soudanais sont connus pour être une équipe accrocheuse. C'est Sur le sûr. plan physique surtout. C'est sûr, ils ont une bonne équipe et on va voir la réaction de l'équipe nationale sur le plan physique, surtout qu'on joue à 13h. Mais je pense qu'on a quand même les moyens de passer. Badr Dim El Hadjouja, 13h, c'est à l'horaire. Donc, Oui, moi je pense que ça ne gêne pas. Cette période de décembre, ça ne gêne pas. Il ne fait pas très très chaud au Qatar en décembre. Normalement. Je ne pense pas. D'une part. D'autre part, moi je dis que cette édition va être difficile pour les Verts, tout simplement parce que la majorité des équipes vont participer avec leur équipe A, surtout ceux qui ont l'habitude de jouer, si vous voulez, le Moyen-Orient qui joue la Coupe d'Asie. Cette année, il n'y a pas la Coupe d'Asie, donc ils vont mettre le paquet. Qui a poussé ces équipes de jouer avec leurs équipes A? C'est l'argent. Ouais. C'est l'argent. Il y a des primes et des sommes colossales pour les participants. D'ailleurs, d'abord, la première prime, c'est la prime de participation. Ensuite, à chaque fois que on accède à un autre tour, il y a de l'argent. Donc les fédérations n'hésitent pas d'envoyer leurs équipes A. Ouais. Voyez-vous. En plus, si vous permettez, c'est une préparation pour les équipes qualifiées en Coupe du Monde. Donc, ils vont voir comment... Ça peut constituer un tremplin pour la Coupe du Monde? Absolument, absolument. Et pour la Coupe d'Afrique pour certaines équipes? C'est sûr, c'est sûr. Comme ça, ils vont voir la réaction de leur équipe et s'il y a des changements à opérer et tout. Donc, vous savez, Samer, il y a aussi un facteur auquel, si vous permettez, auquel on n'a pas fait attention. C'est le fait Ils ont un avantage psychologique sur nous. Cette équipe du Soudan nous a éliminés au Chan, l'équipe de Bougra. Exactement. Et cette équipe du Soudan est en grande ascension. Donc il faut vraiment faire attention. C'est une équipe très redoutable. Tout à fait. Le championnat soudanais n'a pas encore débuté. Il n'a pas encore débuté, Mokhtar. Ça n'empêche pas que cette équipe s'est qualifiée. On a vu le cas de figure avec le Mouloudi. Tout à fait. Et donc moi je ne pense pas que ça pèse dans la balance. Ouais. Les joueurs sont prêts, mais c'est surtout l'état d'esprit de cette équipe. Ils viennent, ils se disent, cette équipe on l'a déjà battue, on l'a déjà sortie du Chan, donc pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas les mêmes joueurs, pratiquement 80% il y a toujours l'ascendant psychologique. Absolument, l'ascendant c'était l'Algérie.
Et l'autre ascendant, ça sera l'effet du public qui sera présent en force. C'est important, le 12e homme dans toutes les compétitions. On s'est habitué ces dernières Toujours années présent. au public algérien, même si on joue sur la Lune. Le public ils sont algérien là. nous a habitués à se déplacer tout le temps présent derrière l'équipe et on n'en a aucun doute là-dessus. Alors justement, avant de retrouver notre envoyé spécial Aziz Ben Salem, notre cher Aziz Ben Salem, il s'est rapproché des supporters algériens qui sont sur place. Donc le sujet concernant cette ambiance avec Sami Achichou. الزمن زماني والسما مكاني يا كبر الأماني اللي تحلالي عاش الحب فيني شكرا يا سنيني دايم تسعديني بحلى الليالي الزمن زماني والسما مكاني يا كبر الأماني اللي تحلالي عاش الحب فيني شكرا يا سنيني دايم تسعديني بحلى الليالي بالي وتفكير بكيف اختياري ما أفكر في أمسي ما علي من غيري أشغلت أفكاري على أحلامي ونفسي الوقت غالي فرحي راس مالي وبصوت عالي يا فرحة تعالي الوقت غالي فرحي راس مالي وبصوت عالي يا فرحة تعالي الزمن زماني والسما مكاني يا كبر الأماني اللي تحلالي عاش الحب فيني شكرا يا سنيني دايم تسعديني بحلى الليالي الزمن زماني والسما مكاني يا كبر الأماني اللي تحلالي عاش الحب فيني شكرا يا سنيني دايم تسعديني بحلى الليالي يما يا مه دعواتك يمي ربي سهل لينا يا حنينة ما تنسيني يا أمي ربي سهل لينا الوقت غالي فرحي راس مالي وبصوت عالي يا فرحة تعالي الوقت غالي فرحي راس مالي وبصوت عالي يا فرحة تعالي الزمن زماني والسما مكاني يا كبر الأماني اللي تحلالي عاش الحب فيني شكرا يا سنيني دايم تسعديني بحلى الليالي الزمن زماني والسما مكاني يا كبر الأماني اللي تحلالي عاش الحب فيني شكرا يا سنيني دايم تسعديني بحلى الليالي الزمن زماني والسما مكاني يا كبر الأماني اللي تحلالي عاش الحب فيني شكرا يا سنيني دايم تسعديني بحلى الليالي C'était la chanson de l'édition 2025 de la Coupe arabe, une transition avant de poursuivre notre débat. On était en train de parler de l'ambiance des Algériens sur place, des Algériens qui vivent au Qatar. Sami Achichou a préparé ce sujet avec des images que nous a envoyé notre envoyé spécial Abdelaziz Ben Salem. Ils sont venus, ils sont tous là. Les supporters algériens, il y a 48 heures du premier match du tournoi face au Soudan, ont débarqué en masse à Doha pour apporter leur soutien au vert. Soyez les bienvenus à Doha. Nous sommes ici pour soutenir la sélection nationale. Inch'Allah, on reviendra à la maison avec le trophée. J'appelle tout le peuple algérien à venir soutenir en masse la sélection. On est venu pour soulever la coupe pour la deuxième fois. Des familles entières n'ont pas hésité à se rendre à des milliers de kilomètres pour vivre la joie et la fierté d'être algérien.
en compagnie de la diaspora algérienne établie au Qatar, mais aussi dans les pays du Golfe. La diaspora algérienne est présente en force pour encourager les Verts. Je remercie également le Qatar pour cette magnifique organisation. Il y a une grande ambiance ici à Doha. Inch'Allah, la coupe sera algérienne. La diaspora algérienne est présente en force pour encourager la sélection nationale. Je remercie le Qatar pour cette organisation et je peux vous dire qu'il y a une excellente ambiance. Ces supporters n'ont donné qu'un tout petit aperçu de ce que sera l'ambiance à Doha avant le match Algérie-Soudan. Et qu'en sera-t-il mercredi dans les gradins? Il y aura certainement plus d'ambiance dans les gradins pour soutenir les Verts et pour en avoir plus de détails. À partir du Qatar, nous retrouvons notre ami Abdelaziz Ben Salem, l'envoyé spécial de la télévision algérienne, pour nous donner la température sur place. Abdelaziz, bonsoir. Abdelaziz? Je rappelle que Abdelaziz Ben Salem est l'envoyé spécial de la télévision algérienne pour cette Coupe arabe. Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe au Qatar? Donc, les dernières informations de l'équipe nationale et surtout l'ambiance des Algériens sur place. Bonsoir, Mokhtar, pour les invités, merci Mokhtar, bonsoir les téléspectateurs. Donc, l'ambiance ici, Mokhtar, est tout simplement exceptionnelle à l'occasion de la Coupe d'Arabe 2025 ici à Qatar, à la 11e édition. Donc, avec une présence remarquable des supporters algériens qui se distinguent comme toujours par leur passion, leur énergie, leur chant, qui donne une ambiance particulière à cette compétition. Aujourd'hui, l'équipe nationale a effectué une séance vraiment marquée par beaucoup de sérieux et de concentration. Le staff technique insiste toujours sur les aspects tactiques et toujours la cohésion des groupes. Bien sûr, en prévision de premier match face au Soudan, prévu ce mardi, mercredi, les joueurs Mokhtar apparaissent une bonne forme et déterminés à bien entamer la compétition. Voilà, merci pour tous ces détails. Abdelaziz Ben Salem, on vous souhaite bon courage dans votre mission. Voilà, c'était l'envoyé spécial de la télévision algérienne Abdelaziz Ben Salem qui nous a rassuré. L'ambiance est bon enfant au sein du groupe de Majid Boukara. Donc il ne reste qu'à débuter la compétition mercredi. On aura d'autres informations demain à la veille du match. Mais pour le moment, tout est rassurant. Tout à fait, Mokhtar. Tous les ingrédients sont là. L'ambiance à l'algérienne, déjà que les Algériens la connaissent. On a déjà remporté le trophée là-bas dans une très très belle ambiance. Les joueurs sont là, le retour même des blessés. On a eu de bonnes nouvelles concernant Yassine Brahimi, le capitaine dans l'âme et le capitaine sur le terrain réellement de cette équipe. Donc je pense que Smaïl Abdelaziz a tout à fait raison de dire que tout est là pour bien démarrer la compétition. Voilà, c'est important que tout soit réuni, Samir Hoho, avant le début de la compétition. Absolument, surtout avec les supporters fidèles aux traditions. Donc, quand tu dis l'équipe nationale, automatiquement les supporters de l'équipe nationale. Donc là, on a vu une bonne ambiance. J'espère qu'on va bien débuter, Inch'Allah. Et comme en 2022, ça avait boosté un petit peu les protégés de Majid Boukara et tout a été magique par la suite jusqu'au sacre. Effectivement, je reviens un peu sur l'ambiance qui règne là-bas, déjà avant le match, 2 jours avant le match. Écoutez, nos supporters, comme tout le peuple algérien, portent un amour exceptionnel pour son équipe nationale et pour toute l'Algérie. Il y a un sigle d'appartenance qui est dans le cœur, donc c'est merveilleux. Ça va booster les joueurs d'une part. D'autre part, je dirais que les ingrédients sont réunis, comme il a si bien dit mon ami Fateh, mais je dis toujours mais, je place
m'en mets pour dire que moi, je vais parler du côté médical. Si on a une équipe prise en médicale charge. étoffée, parce que c'est un tournoi fermé, vous savez, on joue chaque 3 jours, c'est bien ça. Donc si on joue chaque jour, il faudrait au moins, pour une équipe de 25 ou de 24 joueurs, il faudrait au moins 6 kinés. Hein, et puis les moyens de récupération, les véritables moyens de récupération pour remodeler et reposer ces joueurs. Et après, moi je tiens à signaler que c'est pas pour juger les personnes, mais à l'époque de Belmadi, il y avait, je vous rassure, ou je vous assure plutôt, il y avait une équipe médicale très étoffée, les diététiciens, les kinés, plusieurs kinés, que ça, et ça qui a fait la force pour la Coupe d'Afrique de 2019. Donc, je vous rassure sur ce plan, Badro, excusez-moi de l'interrompre, Mokhtar, je vous rassure sur ce plan, tout ce qui était, il y est, et encore plus. Heureusement d'ailleurs, à ce niveau-là, et normalement, tout est en place. Non, c'est vrai, au niveau de la fédération, ces dernières années, on va dire ces 10-15 dernières années, de moyens. on a évolué sur ce plan médical, prise en charge de l'athlète, donc, et c'est le médecin qui parle. Tout à fait, on est conventionné avec Asbetar. Asbetar, c'est la référence dans tout ce que disait Badro, des médecins de l'équipe nationale qui ont travaillé à Asbetar et vice-versa. Donc vous voyez un petit peu, en plus de la convention avec ce grand centre de remise en forme. Ça va faire des jaloux dans les autres disciplines. Ah oui, certainement. Allez, on revient, puisqu'il y a une émission dédiée à l'omnisport, on ne va pas s'empêcher de parler des autres disciplines. On va parler de basketball tout à l'heure, mais avant cela, on a parlé de l'Algérie, mais il y a également les autres équipes, et il y a la 7 première journée qui a démarré. Avant de revenir sur le match Tunisie-Syrie et 7 défaites surprenantes des Tunisiens, en ce moment se joue le second match du groupe A, Qatar-Palestine, et pour le moment, après 85 minutes de jeu, je crois, le score est de 0-0 toujours entre le Qatar et la Palestine. Il faut rappeler que le Qatar, c'est l'équipe, je crois, qui a le record en matière d'obtention de titres, avec 4 éditions, 64, 66, 85, 88, mais ça, c'est l'ancienne organisation avant qu'elle ne devienne Coupe arabe FIFA. Pour le moment, Samir Houhou, les Qataris et les Palestiniens sont dans un match, déjà ils sont à 0-0 et ils ont pris connaissance du score du premier match, 1-0 en faveur de la Syrie. Un commentaire sur cette rencontre? Syrie. Non, surtout Qatar-Palestine. Je pense on voit que le niveau déjà est relevé. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager jusqu'à présent, malgré que les pronostics étaient en faveur de l'équipe du Qatar. Mais malgré ça, on voit que l'équipe de la Palestine tient bon. Et tout est possible dans cette rencontre. Voilà, vous n'allez pas vous faire prier, Fatah Abada, pour commenter quelques instants de cette rencontre. Oui, tout à fait. On voit la possession de cette équipe de Palestine qui s'est qualifiée au rachat à ce match, à ce tournoi, mais c'est une équipe quand même qui est aussi comme l'équipe du Soudan en ascension, en montée. Alors, on est en train de voir, ils arrivent à faire des actions, de très très belles actions, dignes des grandes équipes. Et ils ont en face une grande équipe, celle du Qatar. On est en train de voir Ayoub à l'image, le milieu relayeur de cette équipe qatari. On sait d'ailleurs que les Qataris aussi jouent avec leur équipe première. Absolument. Le finaliste de la saison dernière, de la dernière édition, un petit rectificatif, c'est l'Irak qui détient le record au lieu du Qatar, donc avec 4 titres, 64, 66, 85 et 88. Suivi de l'Égypte, Mokhtar, avec l'Égypte. Mais ça reste toujours l'ancienne version. Allez, le football asiatique et arabe a évolué, ça n'est pas. Moi j'ai vu, si vous permettez, Mokhtar, j'ai vu le match Syrie. Tout à l'heure, on va y revenir, oui. Vraiment, j'étais impressionné par l'équipe de Syrie, surtout en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, surtout. Vraiment, ils m'ont impressionné, mon organisation.
Le secret, c'est un petit peu l'arrivée des techniciens étrangers, Absolument, notamment algériens également. Et ils ont apporté leur touche sur ces équipes-là et on voit le résultat sur le terrain. Et là, vous êtes bien placé, Badro, pour parler des techniciens algériens qui ont quitté le pays pour faire le beau jour des nations arabes, dans toutes les disciplines. Toutes disciplines confondues. Moi, je voudrais revenir quand même sur, parce qu'on avait vu quand même avant l'émission le petit quart d'heure ensemble. Moi, j'étais émerveillé par l'engagement physique des Palestiniens. Ouais. Là, vraiment, je vois une progression nette, claire sur le plan physique des Palestiniens. Le placement, je ne sais pas si vous êtes d'accord un avec bon pressing moi. haut. Oui, et un pressing haut. Qui demande beaucoup de Vraiment, conditions physiques. Effectivement, donc il développe un football moderne, correct. Bravo pour cette équipe Et palestinienne. il tient tête jusqu'à présent, cette équipe première du Qatar. C'est la deuxième équipe qu'on va suivre dans ce tournoi, l'équipe palestinienne, nos frères palestiniens. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à ces plus de 400 sportifs palestiniens qui nous ont quittés, décédés suite à ce qui s'est passé à Gaza dernièrement. Aux Jeux Olympiques de Paris, ils étaient plus de 300 sportifs palestiniens à quitter la vie. Rabbi yarhamhum, Inch'Allah. Nous sommes de tout cœur avec l'équipe palestinienne. Vous étiez en train de parler du match Tunisie-Syrie et la victoire syrienne dans ce match. Retour en image avec ce commentaire signé Sarah Derbel. Le match d'ouverture du groupe A a tenu toutes ses promesses. La Tunisie, supérieure sur le papier face à la Syrie, pour lancer véritablement cette coupe arabe. Un duel très attendu où chacun voulait frapper fort dès la première journée. Dès l'entame, les Aigles de Carthage ont imposé leur rythme. Une première période totalement maîtrisée, avec plusieurs occasions nettes, du mouvement et de l'intensité. Mais une domination stérile. Les Tunisiens ont tout tenté sans jamais réussir à faire sauter le verrou syrien. En face, la Syrie a longuement subi, incapable de se créer de véritables situations offensives. Mais au retour des vestiaires, c'est une toute autre équipe syrienne qui s'est présentée. À la 48e minute de jeu, le match s'est renversé. Omar Kharbin, le capitaine syrien, s'est avancé pour frapper un coup franc direct, une balle parfaitement enroulée, qui a su tremper la vigilance du gardien tunisien. Un geste de pur technicien qui a totalement relancé la rencontre. Derrière, la Syrie a mieux géré son temps fort, solide défensivement et dangereuse en contre. A l'inverse, la Tunisie s'est précipitée et n'a jamais réussi à trouver la faille, malgré ses efforts. Un match qui rappelle une vérité simple. Le football n'est pas une science exacte. Dominer n'a jamais garanti la victoire. Après cette rencontre, la cérémonie d'ouverture a lancé officiellement cette édition de la Coupe arabe. Un stade plein, une ambiance exceptionnelle, avec des animations lumineuses. Une fête qui a célébré la culture arabe et qui a posé le décor de cette Coupe arabe. On vient de revenir sur ce match Tunisie-Syrie, victoire syrienne. Quelle impression vous a laissé ce match d'ouverture, Samir Houhou? Je pense que c'est une victoire méritée après une première mi-temps dominée par les Tunisiens. Mais en deuxième mi-temps, on avait une autre équipe de la Syrie, très entreprenante, beaucoup d'engagement, qui va vers l'avant. Ouais. Et ils ont pu marquer quand même un joli but et ont pu résister aux assauts des Tunisiens. Qui m'ont vraiment déçu, moi. Le dispositif tactique placé par les Syriens, un 4-4-2, ils attendaient les Tunisiens, ils jouaient sur le contre, ils ont eu ce qu'ils voulaient, donc je pense qu'en deuxième mi-temps, ils étaient très, très présents, ils ont pu quand même maîtriser le jeu, on a vu une conservation de balles, contrairement à la première mi-temps où les Tunisiens dominaient, donc je dis que c'est une victoire méritée et grosse déception pour les Tunisiens. D'ailleurs, grâce à ce dispositif et ce schéma tactique, les Syriens ont pu préserver ce maigre avantage d'un but à 0 inscrit sur balle arrêtée. Quand on joue en 4-4-2, on bloque les espaces, surtout quand on mène au score. Donc c'était difficile pour les Tunisiens de transpercer. Il n'y avait pas d'espace, ils ont fermé les intervalles. Et ça reflète quoi quand les Tunisiens ne réussissent pas
à trouver des solutions, notamment au milieu de terrain pour relancer l'attaque. Mais justement, il y avait un manque de rythme. Moi, je dis, il y avait un manque de rythme de la part des Tunisiens. Ils ne jouaient pas sur les côtés, c'était la solution. Quand il y a une défense renforcée, il faut passer par les côtés. Et chose qui n'a pas été faite par les Tunisiens. Et c'est pour ça qu'ils n'ont même pas eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps, tellement ils n'avaient pas d'espace. Donc chapeau pour cette équipe de Syrie et bravo. Et pourtant, l'équipe de Tunisie, sur le papier, c'est l'une des premières forces favorites. Ah oui, tout à fait, Mokhtar, mais d'ailleurs c'est une grosse surprise. Je suis d'accord avec Samir que c'est mérité, mais c'est une grosse surprise. Personne ne s'attendait. La Tunisie était un des favoris de cette Coupe arabe. Mais, Pratiquement avec l'équipe première aussi. Tout à fait. Mais moi je dirais le technicien va nous le confirmer, c'est à lui de le dire. On dit que la première mi-temps c'est celle des joueurs et la deuxième c'est celle de l'entraîneur. Et on a vu clairement que l'entraîneur de cette équipe de Syrie a pris le dessus. La preuve, c'était clair. Même sur le plan de domination, il n'y avait pas la domination outrageuse de la première période. Et bien au contraire. Tout à fait. Et marquer un but dès l'entame de la seconde période sans que la grande Tunisie ne puisse revenir au match. Ils avaient quand même une mi-temps pour revenir au score. Ils ne l'ont pas fait. C'est dire que cette équipe de Syrie est solide et qu'ils ont un bon coach. Il n'y avait même pas beaucoup d'occasions de la part de la Tunisie. Ce qui prouve si je peux me permettre, c'est juste, tout ce que vous dites est adéquat, juste. Moi, je dirais, je blâmerais un peu l'entraîneur tunisien. Il n'a pas eu de réaction en deuxième mi-temps. C'est-à-dire, il a vu que la Syrie a pris le dessus. Il fallait faire des changements. On s'attendait à un plan B. Pas sur le plan, bien sûr, pas sur le plan joueur, mais sur le plan, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les espaces, jouer sur les côtés, etc. Il ne l'a pas fait. Disons, sur les 90 minutes, il y a eu une mi-temps pour la Tunisie et une mi-temps, c'était partagé sur le plan jeu, et une mi-temps pour la Syrie. Maintenant, le but est venu, comme on l'a si bien vu, sur le balle arrêté. Donc voilà, c'est ça le football. Un match nul aurait été équitable si on parle de jeu, hein, parce qu'il y a eu une mi-temps pour la Tunisie, une mi-temps Mais pour le technicien, a dit une très belle chose, et c'est le b.a.-ba du football. C'est fermé, on passe par les côtés. C'est très clair. On n'a pas vu l'équipe tunisienne jouer comme ça. C'est l'entraîneur qui n'a pas réagi. En balançant des balles, des centres. Il fallait de la percussion, il fallait des pénétrations sur les côtés. Jouer en triangle, Exact, pour déstabiliser cette défense. Pour ouvrir un petit peu le... Chose qu'on n'a pas pu voir en deuxième mi-temps. On a vu une attaque stérile, un milieu de terrain loin des attaquants. Il n'y avait pas de la percussion. Il fallait percuter pour provoquer la faute. Et ça ne sera pas de tout repos puisque le groupe contient l'organisateur, le Qatar, la Palestine qui joue en ce moment. On va nous signifier la fin du match et Ça va être difficile. A évolué ou pas. Donc ça va être difficile pour la Je ne sais pas si la Tunisie va affronter le deuxième Palestine. match. Donc Palestine pour... Donc ça va, c'est un groupe relevé. Hein. Ouais. On va voir les images donc, de la fin du match. C'est bientôt la fin et c'est toujours 0-0 entre le Qatar et la Palestine. Donc, et le coach Mokhtar peut nous commenter vraiment le dispositif de cette équipe de Palestine. On est en train de voir qu'ils en sont prévision en train de du deuxième match. Oui. Tout à fait, ils sont en train de fermer tous les espaces. Regardez, les Qataris qui sont quand même habitués à jouer les hautes compétitions, ils n'arrivent même pas à trouver des espaces. Regardez... pratiquement, c'est un 4-5-1. Voilà. On laisse un attaquant de pointe. On défend avec 4 défenseurs et 5 milieux de terrain. Là, on voit les Qataris ne trouvent pas d'espace. C'est fermé partout. Il y a beaucoup de déchets techniques. Donc, et pour le moment, les Palestiniens arrivent bien à contenir cette équipe de Qatar avec ce système mis en place. Tout à fait, si je peux me permettre une question à notre technicien, j'en profite, il est là, il analyse tellement bien que je voudrais savoir, est-ce que les 2 matchs amicaux que la Palestine a fait avec contre l'Algérie, si vous vous rappelez, elle s'est préparée avec 2 matchs, est-ce que ça a été bénéfique pour la Palestine? Il n'y a aucun doute. D'ailleurs, ils ont fait 2 bons matchs contre l'équipe A-prime de l'Algérie. Et là, ils tirent les bénéfices de ce mini-stage. Et là, la Palestine, pour le moment, est en train de rôder dans la surface de réparation de l'équipe qatari. La Palestine qui joue en blanc, il faut le rappeler, face à l'équipe organisateur. Et pour le moment, ce 0-0 entre ces 2 équipes, le Qatar qui organise doit impérativement gagner en prévision du second match. Ça sera face à la Palestine.
et la Tunisie, ou plutôt ça sera face à la Tunisie. Donc match difficile pour les deux équipes. Et attention, les deux dernières minutes, ou plutôt la dernière minute, Fatah Abada, Tout à fait, 0-0, qui tient en haleine tous les supporters qui sont en place. Absolument, Mokhtar. Et cette équipe qatari n'est pas à l'abri, tant que... C'est ce que j'allais dire. Absolument, Absolument, oui. On est en train de voir Samir qui sont en train de les attendre. Ils récupèrent tous les ballons au milieu de terrain, beaucoup de déchets. Grâce à leur pressing. Absolument, Et c'est le pressing. quand tu dis pressing, tu dis effort physique. Et les Qataris, Présence physique. les Qataris perdent le ballon dans leur espace, dans leur moitié de terrain. Et là, ils vont prendre confiance. Il reste 1 minute. Les Palestiniens peuvent créer la surprise. Et comme vous l'avez si bien dit, ils ne sont pas à l'abri d'un... Allez, on va voir la dernière action, Mokhtar. Un coup franc dangereux pour un corner la plutôt, Palestine, Mokhtar. un corner en faveur Voilà, de la beaucoup de joueurs Palestine. palestiniens qui sont montés. Corner Attention, entrant, et le gardien attention, c'est qui, pas fini, c'est pas fini, Mokhtar. C'est pas fini. C'est pas encore fini. Et le danger rôde dans la surface de réparation. Tout à fait, tout à fait. Attention, c'est un centre, ça peut trembler, ça tremble. Qu'est-ce que j'ai dit, Mokhtar? Eh oui, vous Qu'est-ce que l'avez j'ai dit, trouvé. Mokhtar? Qu'est-ce que j'ai dit, Mokhtar? Et quelle surprise, la Palestine qui domine. Oui, mais franchement, Fatah, on sentait le but venir. On sentait le but. Il y avait une petite domination, la récupération haute de la balle. Les Palestiniens qui sont bien placés dans le périmètre C'est adverse. pressing haut, là, on les voit. Et la Et ça- déception qui est palpable sur le visage du défenseur qatari. Et Ils sont bien devant récompensés, la déception quand même. des supporters qataris qui sont chez eux. Et domination plutôt la Palestine qui se dirige vers un exploit, on va dire, et surtout une victoire face à l'équipe du Qatar. Je le voyais, Mokhtar, je le voyais, je le disais, je voyais les Palestiniens, allez, on va dire, c'est pas qu'ils sont mieux organisés, mais ils y croyaient plus. Ils ont vu que finalement, défendre n'était pas la seule option. C'est un et qu'ils CSC, je pouvaient crois. C'est un absolument- CSC, hein. Sous Ah, pression. mais c'est suite à la pression. Mokhtar. pression, ouais. C'est suite à la pression. Ils ont su qu'il y avait quelque chose à faire. Et ils en ont profité dans les ultimes minutes du temps C'est le additionnel. défenseur Ben, qui bravo trompe pour la cette équipe vigilance de son palestinienne. On gardien. sentait le but venir parce qu'ils ont récupéré 2 fois le ballon au milieu, plutôt haut dans le corps de l'équipe du Qatar. Et on sentait quand même... Ça arrive Vous rarement, l'avez bien vu, des Fatah. émissions d'abord. Pardon? Vous l'avez bien vu. Oui, oui, ça arrive rarement d'avoir un match en... Grâce au réflexe de notre réalisateur Reda Tout Amiri. à fait, Reda le grand, Reda Amiri. En tout cas, bravo Fatah, tu avais prédit. Attention, la réaction des Qataris peut-être dans les ultimes instants de cette Seulement partie. pas, le match est fini. Allez, c'est fini. Deuxième coup d'éclat de cette Coupe arabe, puisque la Syrie avait battu en match d'ouverture la Tunisie. La déception des Qataris suite à cette défaite face à la Palestine. Voilà, c'est ça le football, le charme du football. Il y a un vainqueur et un vaincu. Ça démarre bien. Ça démarre très bien. Ça démarre bien cette coupe avec 2 surprises. Donc, Alors, ça nous donne au classement la Syrie et la Palestine, Tout à fait. les deux voisins, Voilà. donc, qui sont en tête du groupe A. Et la Tunisie et l'équipe et le pays organisateur qui sont en dernière position. Et ça promet pour un explosif Tunisie-Palestine lors de la deuxième journée. Et un Qatar-Syrie aussi. Qatar-Syrie, oui. Parce que le Qatar, il n'aura pas d'autre choix que de gagner deux. Pareil pour la Tunisie. Mais le Qatar, en tant que pays organisateur, il est dans l'obligation de battre la Syrie, ce qui n'est pas du tout évident en voyant le niveau de l'équipe syrienne. en attendant la confrontation entre les deux équipes, Entre Tunisie les et deux Qatar. formations, oui. Donc, Ça sera sur la Honnêtement, je troisième me journée. pose la question. J'espère que la Palestine jouera avec le même engagement physique. Je ne sais pas sur le plan physique ce qu'ils valent, mais j'espère que pour ces joueurs de la Palestine, tiendront le coup pour le deuxième Pour match. préserver leur énergie. Donc le deuxième match, deuxième journée, ce sera le 4 décembre, Palestine-Tunisie, 14h30. Et à 17h, la Syrie qui affrontera le Qatar. Troisième match se jouera en même temps. Donc à partir de 18h, Qatar-Tunisie, plutôt 17h, Qatar-Tunisie et Syrie-Palestine pour la troisième journée. Voilà pour cette première journée et ce premier groupe, le groupe A, ce qui nous emmène à parler des forces en présence dans cette Coupe arabe. On a vu la Palestine, on a vu les premières surprises, donc Syrie, Palestine, mais généralement sur le papier, on a la Tunisie, l'Égypte, le Qatar pays organisateur, L'Irak l'Algérie, aussi. l'Irak. Donc les équipes favoris doivent prendre leurs dispositions. Voilà. Elles sont averties. Les Le équipes football favoris. moderne, En général, vraiment, Mokhtar, dans ces grands tournois,
sur les 20 dernières années, tout tournoi confondu. En général, ça démarre avec une surprise. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas enterrer ni le Qatar ni la Tunisie. Il ne faut pas les enterrer. Ça peut être une bonne leçon pour les deux coachs. Parfois, il y a de bonnes défaites, oui. Absolument, absolument. Il y a de bonnes défaites, il y a de mauvaises défaites. Elle est tout le temps amère, la défaite. Mais il y a de très, très bonnes défaites. Et ces deux défaites aujourd'hui, aussi bien pour la Tunisie que pour le Qatar, vont leur faire beaucoup de bien. Quelle nation vous verrez en haut de la hiérarchie dans cette Coupe arabe? L'Algérie, bien sûr. Oui. L'Égypte. Égypte-Koweït demain, oui. Et peut-être Saoudi. L'Arabie Saoudite, il ne faut pas l'oublier également. L'Arabie Saoudite, oui. Ouais. Et ça sera un tremplin pour... Pratiquement, ils vont jouer avec l'équipe première. Et ils sont qualifiés en Coupe du Monde. Donc, c'est ça, à peu près, les équipes que je vois capables de rivaliser avec notre équipe nationale que je mets. Ouais. Vous êtes contre les techniciens qui disent que ça sera un tremplin pour la Coupe du Monde, par exemple? C'est-à-dire la Coupe arabe, que ça sera un tremplin, ça va préparer... c'est sûr, je l'ai dit en début d'émission. Il y a des techniciens qui voient les choses différemment. Ah non, mais c'est les équipes qualifiées en Coupe du Monde doivent passer par cette type coupe, de compétition. comme un test, si j'ose dire. Ils vont voir les insuffisances et tout pour faire un bon réglage avant la Coupe du Monde. Donc c'est un bon tremplin. Voilà, un bon tremplin. Voilà, on a fait le tour de la question concernant cette Coupe arabe, ou du moins de la première journée de compétition. Et on rappelle les scores: la Tunisie qui s'incline devant la Syrie 1-0, et le pays organisateur, le Qatar, qui a été battu dans les ultimes instants de la partie par l'équipe de Palestine. Deux belles et grandes surprises, Fatah. Tout à fait, Mokhtar. Deux beaux matchs surtout, avec de belles ambiances. Et ça promet pour le reste du tournoi, surtout pour le reste de ce premier tour. Dans ce groupe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez bien signalé, on aura durant la troisième journée de ce groupe-là un explosif Qatar-Tunisie. Explosif dans le sens sportif, bien sûr. Qatar-Tunisie. Voilà. Le spectacle est promis, notamment que la télévision algérienne retransmet pratiquement tous les matchs du 1er au 18 décembre de cette Coupe arabe. Canal Algérie est également au rendez-vous. Demain, on aura à partir de 15h30 Égypte-Koweït. Une superbe affiche également. On verra comment l'Égypte surtout entamera la compétition, le Koweït également. On termine et on revient à l'omnisport avec le basketball. Après avoir donc remporté la Coupe arabe l'été dernier, la sélection nationale a retrouvé son entraîneur et surtout le regroupement. Ali Bouziane a rassemblé tout l'effectif, ou du moins les joueurs locaux, pour un stage et pour déjà un premier constat après le retour à la compétition, notamment au niveau des différents championnats respectifs. On revient sur ce stage avec Salah Derbal, qui est allé rendre visite à l'équipe nationale à Ain Benyan, à l'école d'hôtellerie de Ain Benyan, où Ali Bouziane a donc profité de l'occasion pour rassembler et faire son premier constat. Reportage. Dans l'optique des prochaines échéances internationales, la sélection algérienne de basketball a effectué son premier stage de présélection sous la direction du coach national. Une occasion pour lui d'évaluer l'ensemble du groupe et de tirer ses premiers enseignements. Son constat est clair. Mon premier constat, c'est que physiquement, les joueurs ne sont pas prêts. La plupart des joueurs physiquement ne sont pas prêts à aborder on va dire la préparation d'une sélection ou d'une équipe qui va jouer à l'international. On a commencé le stage à 18 joueurs. Au bout du deuxième jour, il y avait déjà 7 blessés. Et ça, c'est une vraie problématique pour l'équipe nationale, mais aussi pour le basket algérien local. L'objectif du stage était déjà de découvrir des nouveaux joueurs locaux. Donc je précise quand même qu'il n'y a pas de joueurs évoluant à l'étranger. L'objectif était vraiment de pouvoir évaluer des nouveaux joueurs locaux, mais en même temps d'évaluer aussi la progression des joueurs qui étaient là dans l'équipe déjà cet été. Au-delà de l'analyse technique du coach, ce stage a instauré un véritable esprit de compétition. Les joueurs ont dû s'adapter à un rythme d'entraînement relevé, pensé pour tester leur capacité à répondre aux standards du haut niveau.
بون هاد التربص كان شويه صعيب لينا باسكو اون recruté sélectionné beaucoup de nouveaux joueurs معنا اللي ما كانوش معنا ديجا في لا كوب داراب تسمى لا كويزيون بيناتنا اي شويه صعيبه في لو ستاج ورانا نسيو باش نتفاهموا باش تكون عندنا هذيك لا كومونيكاسيون لا سونساسيون باللي جوار مليحه باش نزيدوا نرغروبي مور بلايرز بوكو دو جوار اون بلوس باش نكونوا واجدين كو سو سوا اوبجيكتيف اللي عندنا او بلو تار ان شاء الله. Franchement, il y a une bonne ambiance, ambiance bon enfant comme on dit. On rigole beaucoup, beaucoup de sérieux aussi, là où il faut, beaucoup de discipline. On essaie de travailler seulement. Et la route ne fait que commencer. D'autres regroupements sont prévus avant les prochaines compétitions où seule la rigueur, le travail et la détermination permettront à chacun de prétendre au maillot de l'Algérie. Et depuis ce sacre arabe, ils sont nombreux à vouloir faire partie de cette aventure avec l'équipe nationale, mais comme on vient de l'écouter, Abdelhadem Belhadjouja, le constat ne va pas dire qu'il est amer, mais il est alarmant concernant l'état physique des joueurs locaux notamment. Effectivement, vous l'avez si bien dit, 7 joueurs blessés sur 18 convoqués. D'abord, je tire chapeau à l'initiative en elle-même. L'initiative, elle est très très belle. L'initiative, elle est bonne pour sensibiliser le groupe pour les échéances à venir, le championnat arabe et la Coupe d'Afrique notamment. Malheureusement, vous savez, quand vous avez 7 blessés sur un séjour très court de 7 jours ou 8 jours, on se pose des questions. Blessures musculaires. Hein. Blessures musculaires, oui. Donc on se pose des questions. Est-ce qu'au niveau des clubs, on fait un renforcement musculaire? Est-ce qu'au niveau des clubs, on prépare réellement ces joueurs? Moi je dirais non. Pas assez. Je dirais pas assez. Quand je sais que déjà les salles où s'entraînent les basketteurs, toutes les équipes de basketball en Algérie, il n'y a pas une salle de musculation. Comment va-t-il faire l'entraîneur pour faire un transfert et faire un renforcement? Ensuite, il passe à ses gestes technico-tactiques, etc., pour faire un transfert de force. Donc tout ça nous manque et on l'a crié si fort. On l'a crié si fort quand on crée ou on bâtit des infrastructures pour l'entraînement. Et il faut pas mal de paramètres à l'intérieur d'un complexe, à l'intérieur de... Vous savez, même le matériel d'entraînement ne devrait pas ressembler au matériel de compétition. Tout ça, quand le championnat algérien de basketball ne se joue pas sur du parquet, écoutez, quoi vous dire? Donc c'est tout ça. Ça va vers des blessures, ça va vers la non bonne préparation physique dans les clubs, le parquet qui n'existe pas. Je pense que nous avons sur le territoire national uniquement 2 salles dotées de parquets spéciaux pour le basketball et le handball. Donc voyez-vous, on ne peut pas parler dans ces disciplines de haut niveau si on ne règle pas ces véritables problèmes. Donc selon vous, première condition pour ne pas se blesser, c'est de bien se préparer. Mais oui, une bonne préparation physique. À titre d'exemple, quand on commence une saison sportive, qu'est-ce qu'on doit renforcer dans le muscle? Les ligaments et les articulations, parce que c'est les ligaments et les articulations qui vont supporter la masse musculaire et on passe des étapes. Vous savez, même la musculation, elle a des étapes dans sa préparation. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, si je pose la question dans les autres disciplines, bien que le football maintenant s'y met, toutes les équipes de football ont des préparateurs physiques. C'est une très très bonne chose. Par contre, pour les autres disciplines collectives, telles que le basket, handball, volleyball, quelle est l'équipe qui a un préparateur physique compétent, entre guillemets, qui a fait des études, qui connaît la physionomie du joueur, qui connaît comment on prépare un joueur et comment on passe de la PPG qui est classée en deux divisions, ensuite la PPS, etc. Et il poursuit. Aujourd'hui, les joueurs de haut niveau ont un préparateur, ils payent le préparateur physique pour lui-même, pour un seul joueur. Ma foi, nos équipes n'ont pas de préparateur. Alors la préparation physique générale évite les blessures,
pendant l'année, d'une part, mais assure une longévité de la carrière du sportif. Surtout, c'est bien résumé, c'est bien dit pour que les gens comprennent d'où viennent ces blessures. Et c'est pour ça que Ali Bouziane a associé à la séance clinique organisée lundi à Stawali, où, en présence des entraîneurs des clubs de la division, la super division, donc il a associé un préparateur physique pour faire comprendre comment on prépare un basketteur à l'effort et à la compétition. Voilà, qui termine un petit peu les chapitres de notre émission, ce 10e numéro dédié essentiellement à la Coupe arabe qui se déroule au Qatar. Rappelons que l'Algérie affrontera le Soudan ce mercredi 3 décembre à partir de 13h. Vous serez, Inch'Allah, au commentaire de cette rencontre avec Ahmed Laribi. Au plateau, il y aura Ahmed, plutôt Hakim Chaud à partir de 12h30 après le journal télévisé de midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Samir Hoho d'avoir été parmi nous. Je vous remercie aussi. J'étais très ravi d'être parmi vous. Et à la prochaine, Inch'Allah. C'est réciproque et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Espérons vous revoir dans les prochains matchs, prochains plateaux. Avec plaisir. Inch'Allah. Merci Samir, merci Badran. On se retrouve lundi. Et Fatah, on se donne rendez-vous donc mercredi. Mercredi pour Algérie-Soudan en direct sur Canal Algérie à partir de 13h. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique du studio numéro 2. Merci à Reda, à Amiri. Merci à Radia Chabi, à notre script, et à vous de nous prêter attention et surtout de rester fidèle au programme de Canal.